le premier livre de littérature que j'ai aimé. Je l'avais tant lu et relu que je le connaissais par cœur. J'avais 8 ans. C'était Alice au pays des merveilles de Lewis Carroll. Je croyais que Lewis Carroll était un jeune homme et je le trouvais très gentil d'avoir écrit cette histoire pour moi et pour les autres enfants. Je la lisais encore et encore, et peut-être à cause de cela, je me suis mise moi aussi à écrire des histoires. À 8 ans déjà, on a beaucoup de choses à dire. Écrire quand on est enfant, ce n'est pas comme jouer. On comprend déjà que c'est d'un autre registre. Mais ce n'est pas non plus comme faire ses devoirs, étudier. Ce sont des impressions que je ressentais très fortement. Je voyais que l'écriture me plongeait dans un état très spécial, ni travail, ni repos, mais au-delà. Au-delà de la vie de tous les jours, au-delà du vivre normal. Écrire me plongeait dans une sphère autre qui surplombait tout le reste de ma vie et lui donnait son sens. En même temps, je croyais en l'existence du Seigneur Jésus-Christ. J'aimais faire ma prière chaque soir dans mon lit avant de m'endormir, aller au catéchisme. Ça aussi, c'était un peu différent du reste des activités d'une écolière. Ce n'était ni jouer, ni faire ses devoirs. Et on me racontait des histoires qui sortaient de l'ordinaire, avec un personnage extrêmement attrayant, au-delà de la beauté et de l'intelligence, la bonté et la justice incarnée. Il y avait dans l'enfance ces deux activités parallèles à la vie de tous les jours, quand j'écrivais mes petites histoires, quand je priais ou que j'allais à la messe. Mais ensuite, quand la puberté est survenue, que se sont réveillées les pulsions voluptueuses, quand s'agite dans le corps un branle-bas de combat qui diffuse dans la chair des demandes et des sensations imprévisibles et délicieuses, la pensée de Jésus, comme par enchantement, s'en est allée. Je n'y croyais plus. Je ne sais pas pourquoi, volupté corporelle et volupté mystique n'ont pas fait pour moi à ce moment-là bon ménage. Cela ne fut pas vraiment de gaieté de cœur. C'était un peu comme si un camarade bien-aimé avait changé de pays et que je ne le reverrais jamais et qu'on ne pourrait plus correspondre. Plutôt comme s'il était mort peut-être. J'ai écrit depuis des livres, des essais, des romans, un livret d'opéra. La première impression enfantine n'a fait que se confirmer. L'écriture est ce qui donne à la vie tout son sens, le sens de ma vie et de mon être. J'écris ce qui ne peut pas se dire normalement. Sinon, ce n'est pas la peine de se fatiguer à l'écrire. J'écris ce qui doit s'arracher au silence, au secret le plus enfoui, à l'élan souterrain, à ce qui trouble au plus profond et bouleverse. Car mon expérience d'écriture enfantine m'avait fait entrevoir que seul ce qu'on ne peut pas entendre constitue le socle et la fondation de notre être, et que cela seul vaut d'être écrit. C'est comme ça, tout naturellement, que, dès que j'ai commencé à écrire sérieusement, j'avais 20 ans, des scènes d'amour et de volupté sexuelle ont animé mes pages. La volupté sexuelle et l'amour, c'est comme Dieu et Jésus-Christ, c'est silencieux, hors des mots et invisible. C'est pourquoi, même si je disais ne plus croire en Dieu, il était là, puisque je vivais pour extraire de ma nuit l'invisible, le non-dit, tailler le diamant des mots dans le bloc des silences. Ce qui donne sens à votre être et votre vie ne peut pas résulter d'un choix conscient, d'une décision rationnelle, mécanique. Puis, puisque ce qui donne sens surplombe par définition, donc déborde largement et dépasse. C'est fulgurant, ça vous tombe dessus. Le destin est une suite de tentations. Le tout est de bien les lire, les sentir, les comprendre, les contrôler. C'est après qu'on réfléchit et qu'on choisit. Chacun de mes livres est une caresse du destin qui infléchit ma vie,
dessine son parcours, indique sa direction. Le sujet de mon nouveau livre, sans que j'y pense, à chaque fois me tombe dessus. Il me dépasse. Il me séduit tout de suite entièrement, m'assaille et me prend d'assaut. Je ne peux plus penser à autre chose. Je dis alors que j'ouvre un chantier, parce qu'un livre, c'est comme une petite cathédrale. Il faut que ça tienne debout, que ça rayonne, que ça respire. Le sujet m'est tombé dessus, m'a séduite. Il faut alors que je le creuse, essaie de le comprendre. Bien documenté, je peux esquisser les grandes lignes du roman à écrire. Et après, je saute dans le vide. J'écris. Un jour, Jésus m'est tombé dessus. Ce sera le sujet de ton prochain roman, je me suis dit. Cela va être étrange. Plus personne ou presque n'y croit. Ceux qui disent ne pas y croire pourront rejeter le livre. Ceux qui y croient le rejetteront aussi, parce qu'ils seront offusqués. Je vais prendre Jésus dans mes pages, le traiter comme un personnage de roman. Pourquoi Jésus? Jésus, c'est l'invisible et le silence. Et c'est la mission du romancier, d'écrire le silence et l'invisible. Jésus, c'est le spirituel pur, mais le spirituel pur qui s'incarne, c'est-à-dire qu'il accomplit la gageure la plus folle, donner corps à la non-matière. Jésus, c'est le mariage parfait de la non-matière et de la matière. Le problème du corps et de la matière est, selon moi, l'un des problèmes majeurs de notre temps. Je ne vais pas vous faire un dessin. Vous êtes devant votre écran, je vous parle, mais je ne suis pas là. Je ne vous vois pas, mais je sais que votre appareil vous donne les oreilles pour m'entendre. Jésus, c'est le héros majeur de notre temps, parce qu'il condense le mystère peut-être insoluble de notre temps. Allons-nous continuer encore longtemps à avoir un corps pour faire l'amour? C'est là que se sont renoués de nouveau mes deux amours primales, la volupté de la mystique et la volupté charnelle. Jésus fait l'amour. La question de la religion christique, ce n'est ni de croire, ni de ne pas croire. Jésus est le reflet corporel de l'entité qui renferme à elle seule ce qui ne peut pas se voir, ce qui ne peut pas se toucher ni s'entendre, mais qui donne le sens à la vie simplement parce qu'elle surplombe, justement, parce qu'on ne la voit, ni ne l'entend, ni ne la touche. Seul ce qui déborde donne la création et la vie. La question de la religion christique, c'est comme l'écriture, c'est une rencontre absolue. L'absolue rencontre paraît en juin 2025 chez Douro, dans la collection La Bleue Turquin.